Et je continue la lecture du jour. Bonjour. Psaume et proverbes. Toujours le psaume 119, du verset 129 à 144. On ne le finit pas encore. 129. Tes témoignages sont des choses merveilleuses. C'est pourquoi mon âme les a gardés. L'entrée de tes paroles illumine et donne de l'intelligence aux simples. J'ai ouvert ma bouche et j'ai soupiré, car j'ai souhaité tes commandements. Regarde-moi et aie pitié de moi, selon que tu as ordinairement compassion de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas sur ta parole, et que l'iniquité n'ait pas d'empire sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux se sont fondus en ruisseaux d'eau parce qu'on n'observe pas ta loi. Tu es juste, ô Yahuwah, et droit en tes jugements. Tu as ordonné tes témoignages comme une chose juste et souverainement ferme. Mon zèle m'a miné parce que mes adversaires ont oublié tes paroles. Ta parole est souverainement raffinée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime, ta servante l'aime. Je suis petite et méprisée. Toutefois, je n'oublie pas tes commandements. Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'avaient rencontré, mais tes commandements sont mes plaisirs. Tes témoignages ne sont que justice à toujours. Donne-moi l'intelligence, afin que je vive. Donne-moi l'intelligence, c'est sûrement de comprendre, non? Ouais. Verset 144. Tes ordres constituent un droit éternel. Fais-les-moi comprendre, et je revivrai. Amen. Le moustique m'a piqué. Maintenant, le proverbe 15, toujours, et c'est le verset 24 et 25. Yahuwah démolit la maison des orgueilleux, mais il établit la borne de la veuve. Les pensées du malin sont en abomination à Yahuwah, mais celles de ceux qui sont purs sont des paroles agréables. Et je répète, en version courante. L'homme sensé suit la route qui monte vers la vie. Il évite celle qui descend vers la mort. Le Seigneur détruit la maison de l'or. De l'orgueilleux. Pardon. Le Seigneur détruit la maison de l'orgueilleux, mais il protège le terrain de la veuve. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu prends soin de la veuve et de l'orphelin. Et c'est un exemple à suivre. Tu nous demandes et tu nous le dis, oui, que la religion pure et sans tache, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Et la suite, n'oublions pas la suite. Et aussi de se mettre à part des souillures de ce monde. Merci Seigneur de nous donner cette force, ce courage de bien faire Seigneur, cette volonté, le bon vouloir et le faire pour pratiquer la justice, ta justice, et ta parole est la vérité, et ta loi est bonne et précieuse Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es bon et fidèle envers chacun de tes enfants. Nous croyons que tu es un, nous croyons que tu es partout et tout en tous. Nous croyons que tu nous as rachetés au grand prix de la croix et que nous pouvons nous tenir sans trembler devant toi, devant le trône de la grâce. Oh Seigneur, merci. Dans le lieu très saint, on rentre. Mais quelle grâce, quel privilège Seigneur. Mes mots, Père, seront toujours trop petits pour te dire merci. Mais encore une fois, je veux te dire merci et combien je te suis reconnaissante. Et mon désir, c'est te plaire, mon désir, c'est te suivre jusqu'au bout. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées. Je veux, Seigneur, nourrir mon âme plus que mon corps, Seigneur. Je veux ce temps, Seigneur, et je te remercie d'avance pour ce Shabbat qui arrive. Et je souhaite à tous mes frères et sœurs une bonne préparation, fin de préparation. Moi, ça va, j'ai fini. Merci, Seigneur. Ah, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci pour tous mes frères et sœurs que je vais pouvoir voir. Et merci à toi
de pouvoir à ces instants et bénis tous ceux qui se retrouvent seuls et qui ont besoin de cette fraternité, Seigneur. Il y a aussi un temps pour être seul, Seigneur. C'est toi qui conduis toutes choses et qui ouvre et ferme les portes comme tu le veux. Alors, Seigneur, encourage chacun de tes enfants et parle à chacun de nous. Sommes, peu importe où nous sommes, si nous sommes seuls ou entourés, nous sommes à part, consacrés par toi, comme ce jour-là que tu as décidé depuis le début. On le lit dès la Genèse, dès le commencement, et c'est un cadeau. Et je te remercie pour ce cadeau, Seigneur. Je te remercie encore pour la vie, le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin, et à tous ceux qui sont encore là, Seigneur, qui disent Amen, Alléluia, merci. Merci Seigneur. Pas pour les moustiques, je sais pas, ils servent à quelque chose aussi, sûrement tu les as créés, mais là ils m'embêtent. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta miséricorde qui est grande, ton amour qui durera toujours. Merci pour tes hauts faits Seigneur, merci de continuer ton œuvre. Je crois Seigneur et d'avance, oui, je te dis merci. Et comme ta parole le dit, tu as commencé une œuvre en moi et tu vas la terminer pour ce jour glorieux où tu reviendras me chercher si la mort ne m'emporte pas. Alors Seigneur, tu reviendras. Oh, alléluia. Peu importe la manière, mais je me retrouverai face à toi, Seigneur, et je bénis ce jour-là, Seigneur. Mes yeux te verront. Alléluia. Merci pour ce qui est à venir, un avenir bien plus glorieux que tout ce qui peut être bon et merveilleux sur cette terre. Rien n'égale à tout ce que tu as préparé, à ta présence glorieuse. Merci Seigneur, un bien-être là où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, plus de mal, plus de péché qui nous fait souffrir, plus d'esprit mauvais. Alléluia, merci Seigneur, merci, merci, merci pour la délivrance totale de notre corps de mort. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est notre Mashiach. Alléluia, merci de nous l'avoir donné. Et merci de faire grandir notre foi et que notre amour ne se refroidisse pas, que nous fassions partie du petit nombre de ce petit reste, Seigneur, et que nous soyons tes témoins. En parlant de toi et en étant des témoignages vivants, une parole vivante par nos actes, par nos vies de tous les jours. Merci Seigneur de nous convaincre, de nous aider à te laisser agir en nous afin d'enlever tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Que nous nous dépouillons de toute mauvaise œuvre, que nous soyons revêtus de ta gloire, de ta justice, de ta sainteté. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Que toute la gloire te revienne au nom de notre Mashiach et Sauveur, qui a donné sa vie, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alléluia. Afin que maintenant encore d'autres âmes soient sauvées. Car si, peu importe quiconque croit en lui ne périt pas, mais il est la vie éternelle. Oui, c'est ce que tu désires et ce que je désire aussi, et c'est ce que nous désirons tous en tant que croyants, qu'un maximum soit sauvé, que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent, que ta parole soit donnée, qu'elle soit crue, qu'elle soit pratiquée. Amen. Soyez bénis. À demain. Shabbat shalom.